chef de l'État. Cette délégation est porteuse du message du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Elle est forte d'une dizaine de ministres et conduite par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. En présence des membres du cabinet présidentiel et de ceux du gouvernement, l'audience a essentiellement porté sur les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération Guinée-Mali. Monsieur le Président, une Grande Commission mixte de coopération est une instance de rencontre politique et économique au cours de laquelle les deux pays identifient les points forts et faibles de leur coopération afin de renforcer ce qui marche et de minimiser ce qui ne marche pas. Les cadres des deux pays ont travaillé d'arrache-pied et sont arrivés à l'identification et à la réalisation sans délai de projets concrets, réalistes, réalisables et ayant un impact direct, comme vous l'avez toujours souhaité, Monsieur le Président, avec votre frère, des projets visibles, avec des résultats durables sur la vie des populations maliennes et guinéennes. Excellence, Monsieur le Président, les résultats des travaux sont confinés dans un rapport final que nous allons signer sous votre leadership cet après-midi, en votre nom. La 9e commission mixte de coopération Guinée-Mali est la toute première sous l'ère CNRD. Elle a permis de passer en revue tous les axes de coopération bilatérale entre Conakry et Bamako. Vous transmettre les salutations fraternelles, amicales et la plus haute considération que le président Goïta a pour votre personne, mais aussi pour le peuple de Guinée. Il m'a chargé aussi, à la tête de cette délégation, de vous indiquer toute sa gratitude pour votre premier déplacement, qui a été pour le Mali à l'occasion de l'anniversaire de notre pays. Et nous nous réjouissons aussi, Monsieur le Président, que la première commission mixte tenue pendant votre période de transition soit consacrée à la Guinée. Monsieur le Président, sous votre leadership, vous avez posé beaucoup d'actes symboliques à l'endroit de notre pays, dont une des plus marquantes est votre position sincère, naturelle, par rapport au refus d'appliquer les sanctions illégales et injustes et inhumaines qui ont été imposées à notre pays. Donc il m'a demandé de vous réitérer toute la gratitude du peuple malien par rapport à cela. Et cette commission mixte pour laquelle il a souhaité aussi que nous soyons là, nous tenons vraiment au nom du président à vous remercier pour toutes les facilités qui sont accordées à notre pays, sans bureaucratie, avec un engagement concret. Et on le voit déjà. Le niveau de trafic de marchandises entre les deux pays, si on doit prendre que ça, est vraiment dans une courbe ascendante. Et je sais qu'avec tous les efforts qui sont faits, avec les différents programmes de coopération qui sont en place, ça ne peut que augmenter chaque jour. Et comme on l'a dit hier, en tout cas pour chacun de nous, dans cette commission mixte, nous pensons que ce sont les populations qui doivent les juges de nos efforts. Tant que les populations ne sentiront pas que entre la Guinée et le Mali, les choses ont changé, elles n'auront pas vraiment changé. Je crois que nous sommes vraiment engagés. Le chef de l'État, fidèle à l'élan panafricain de la Guinée, a réaffirmé sa détermination à imprimer un souffle nouveau à la coopération entre la Guinée et le Mali. Deux pays au destin façonné par l'histoire et les liens séculaires. Nous devons continuer à travailler et à apporter des solutions, bien sûr, à nos problèmes, parce que ce que j'aime dire souvent, personne ne le fera à notre place. C'est à nous de trouver des solutions à nos différents problèmes. Et vous avez dit un mot, merci. Je pense que le mot merci n'existe pas entre nous. C'est un devoir qui est moral aussi, entre nous, de s'épauler. Nous avons, moi, le président Goïta, la volonté politique de faire avancer les choses. Et vous êtes les techniciens. En matière, c'est à vous d'implémenter.
ce qui doit être fait. Et je l'ai dit la dernière fois aux deux ministres des Finances, que bien sûr, vous avez des murs devant vous qu'il faut percer et passer. Et aujourd'hui, la volonté manifeste de nos populations, c'est qu'on apporte, nous, les élites, des solutions aux problèmes. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer à travailler d'arrache-pied et surtout à éviter la bureaucratie et être pragmatique, à envoyer des solutions. Et c'est tout ce qu'on attend de vous, pas plus. La grande commission mixte de coopération Guinée-Mali s'est déroulée à Conakry du 16 au 17 novembre 2022. Elle a permis d'identifier les points forts et les faiblesses de cette coopération bilatérale. La grande conclusion a été l'identification et la réalisation à court terme des projets ayant des impacts immédiats et durables pour les deux peuples maliens et guinéens.